Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du Acer Nitro 5 que j'ai testé. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de mettre la cloche, ça nous aide beaucoup. Alors on va faire un rapide tour sur la configuration de cet ordinateur. Donc c'est un Ryzen 7 4800H avec une GTX 1650 Ti, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Pour l'écran, c'est un 15,6 pouces qui fait du Full HD et qui propose du 144 Hz, et pour l'ordinateur, il fait du 2,4 kg. Donc pour vous informer, cet ordinateur nous était prêté par Acer à notre demande, et on a pu le tester pendant 3 semaines. Le public visé de ces ordinateurs, c'est globalement les gamers, qui jouent à des jeux assez lourds, qui nécessitent une carte graphique intégrée en plus de celle du processeur, mais aussi les créatifs qui eux vont faire du montage vidéo, de la retouche de photos et en globalité des usages qui nécessitent une puissance assez élevée, que ce soit graphique ou de processeur. Pour l'aspect extérieur, c'est l'aspect d'un ordinateur gamer avec du rouge, un design assez particulier très sympa. On sent que l'ordinateur est bien construit, il a bien été fini, bien designé. C'est un ordinateur qui a en plus une bonne connectique, avec de l'USB type C, un port Ethernet, un port HDMI et 3 USB 3. Par contre, on a trouvé des points négatifs qui sont que l'ordinateur prend beaucoup les traces de doigts, vu que c'est un fini mat, et en plus c'est difficile à enlever. Il faudra utiliser une solution liquide pour enlever ces traces de doigts. Et un autre point négatif, c'est que le chargeur est difficile à débrancher. Il se situe à l'arrière de l'ordinateur, et pour le retirer c'est assez compliqué, il faut surélever l'ordinateur si on veut pas abîmer le cordon de charge. Donc ça c'est un des points négatifs. Pour l'écran, il a une bonne taille, de 15,6 pouces, qui est vraiment correct pour jouer à des jeux vidéo. Il a une bonne définition Full HD, sur un ordinateur de cette taille ça vaut pas le coup de prendre plus, parce qu'on voit pas les pixels lorsqu'on est devant l'ordinateur. En plus ça viendrait nous donner un poids supplémentaire pour la carte graphique, ce qui est pas vraiment idéal si on veut jouer aux jeux vidéo. Un point négatif que j'ai trouvé, c'est que la luminosité de l'écran s'adapte par rapport au contenu. C'est une question pour l'autonomie, mais c'est assez désagréable à l'usage. Quand on passe par exemple de Discord à Google Chrome, le contraste se fait sentir. Pour le 144 Hz, ça part d'une bonne idée, parce que ça permet d'avoir des déplacements plus fluides, mais c'est principalement utile sur un téléphone. Sur cet ordinateur, j'ai pas vraiment vu d'écart par rapport à des écrans 60 Hz que j'ai l'habitude d'utiliser. En plus, ça va être un poids en jeu. Par exemple, si vous jouez à GTA V, l'ordinateur va avoir plus de mal à atteindre les 144 FPS. Il risque de chauffer plus, de perdre plus d'autonomie, qui est assez embêtant. Pour l'aspect bureautique de cet ordinateur, on a un clavier assez grand avec un pavé numérique. On a un éclairage RGB qui propose plusieurs couleurs, qui est assez sympa pour quand il fait sombre. Par contre, un gros point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'est assez difficile d'écrire un texte sur ce clavier. Il va manquer fréquemment des lettres dans ce que vous allez écrire, même si vous écrivez assez fortement en tapant très fort sur les touches. Il y en a toujours qui vont pas fonctionner correctement. Et aussi en jeu, lorsqu'on joue par exemple sur Minecraft en sprintant, en maintenant une touche de sprint, on va voir qu'elle va se désactiver de temps en temps. C'est difficile à savoir si c'est un problème logiciel ou matériel. Sinon pour la puissance, il n'y a vraiment aucun problème de puissance. Le Ryzen 7 4800H est très performant. Le SSD est en plus très rapide. J'ai mesuré un débit d'environ 2,4 Go en lecture et 1,8 Go/s en écriture, ce qui est vraiment un très bon débit. Ça permet en plus un démarrage très rapide. Pour la carte graphique, elle permet de faire tourner les jeux en bonne qualité. Par exemple, Minecraft tourne entre 130 et 140 FPS avec les réglages d'origine, et GTA V en réglage automatique tourne environ à 70-80 FPS, et c'est assez fluide à l'usage. Pour le réseau, le Wi-Fi 6, on n'a pas pu le tester parce qu'on n'a pas de box Wi-Fi 6, mais par contre le Wi-Fi 5 propose des très bons débits. On a obtenu entre 500 et 600 Mbps en montant et descendant, ce qui est le débit similaire que j'ai pu obtenir avec mon iPad, qui a les toutes dernières puces également. Donc là-dessus, vous pourrez télécharger vos jeux rapidement, que ce soit en Ethernet ou en Wi-Fi. Un des gros points négatifs de cet ordinateur, c'est l'autonomie.
on va voir avec un usage mixte une autonomie de 4h25 selon les tests que j'ai effectués. Et par contre, en jeu, j'ai obtenu 2 heures d'autonomie en jouant à Minecraft. Donc c'est un jeu qui est pas très gourmand en général. J'avais aucun resource pack, aucun shader, j'avais les réglages de base. Donc c'est vraiment le minimum possible. Donc ce qui fait qu'en jouant par exemple à GTA, vous aurez une autonomie beaucoup plus faible. Donc en général, cette autonomie est assez basse. Que ce soit pour de la bureautique ou un usage un petit peu plus intense comme du jeu, c'est vraiment un gros souci. Il faut forcément avoir un chargeur à proximité, ce qui fait que vous pourrez jouer et utiliser cet ordinateur chez vous, dans le train avec une prise, ou sur votre lieu de travail, mais que avec une prise. C'est vraiment le gros point négatif de cet ordinateur, c'est qu'il faut toujours le chargeur avec soi. Pour la sonorité de cet ordinateur, c'est un ordinateur qui est assez puissant, donc il dégage pas mal de chaleur, ce qui fait que les ventilateurs doivent être assez puissants et ils le sont, mais par contre ça fait beaucoup de bruit. Pour la qualité des haut-parleurs, elle est correcte, mais elle ne rivalise pas avec un téléphone ou une tablette, qui auront plus de basse et une meilleure clarté dans le son, mais ça reste tout à fait correct pour jouer à un jeu ou regarder une vidéo. Par contre, lorsque les ventilateurs sont au maximum, les haut-parleurs ne seront pas assez puissants pour couvrir le son des ventilateurs, ce qui peut être assez gênant, faudra mettre un casque pour avoir une meilleure immersion. J'ai eu un souci avec cet ordinateur lors de son utilisation, c'est qu'il y avait un gros décalage entre le son et l'image, ce qui est pas dramatique vu que c'est logiciel, mais c'est quand même un point à relever. En conclusion, pour 1099 €, c'est un bon ordinateur, il a tout pour durer pendant plusieurs années, que ce soit en puissance CPU et GPU, il va pouvoir faire tourner les jeux actuels dans des qualités plus que correctes. Donc si vous souhaitez débuter dans le gaming et que ça vous arrive de vous déplacer chez de la famille ou des amis, c'est un ordinateur qui est parfait pour vous, en plus il pourra vous durer plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de mettre la cloche, et de nous laisser un commentaire pour qu'on améliore nos vidéos, et à bientôt.